Bonjour à tous, c'est Emma de la Sagesse des Oracles. Je suis très contente de vous retrouver pour cette fin du mois d'avril et pour aborder euh, sous forme de taroscope le mois de mai. Voilà. Donc signe par signe, solaire, ascendant, lunaire, pour le mois de mai complet, voir quelles énergies accompagnent les signes respectifs. Donc on va aborder le domaine professionnel, matériel, financier et également le domaine sentimental, relationnel, familial. Voilà. Donc on commence avec les signes de terre et on commence par le taureau. Donc on commence par le domaine professionnel, professionnel, financier, matériel. Quelles énergies accompagnent le taureau pour ce oh là là pour ce mois de mai pour ce mois de mai 2024. Voilà. Alors là, j'ai l'enracinement et la réussite. Alors franchement, ça c'est top. Les taureaux, si vous étiez dans une période de flottement, de battement, où vous ne saviez pas trop sur quel pied danser, si vous aviez des projets qui n'aboutissaient pas, si vous attendiez, si vous avez fait une demande euh, dans tel ou tel domaine, que ce soit financier, professionnel ou autre, on voit que les choses se débloquent, ça arrive, vous sortez quand même la carte de la réussite, hein, avec la couronne de laurier et les écus d'or, c'est quand même pas rien. Donc on voit que les énergies sont vraiment, vraiment hyper positives pour ce mois de mai, pour les taureaux dans le domaine matériel, financier et professionnel. Voilà. Donc on va en mettre peut-être quand même une petite dernière. Alors les taureaux, solaire, ascendant, lunaire. Les taureaux. Alors j'ai l'adversité. Oh, eh ben, alors, les taureaux, là, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez traversé des moments relativement compliqués au niveau matériel, peut-être même voire santé, financier, voilà, tout ce qui touche le domaine professionnel, finance, matériel. Là, très clairement, on voit que vous avez traversé une vilaine période, hein, mais vraiment, hein, avec de l'adversité, de l'agressivité, vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous voulez, vous avez eu l'impression d'être poursuivi par la malchance, on ne vous a pas fait de cadeau. Là, clairement, on ne peut pas faire plus négatif que ça. J'en suis désolée, mais c'est comme ça, hein. Je ne suis pas connue pour faire dans la dentelle. Donc, heureusement que ce qui est tombé tout à l'heure était ultra positif. On va essayer de voir quand même un petit peu. Alors, c'est pas une voyance approfondie, bien sûr, hein. J'ai un redémarrage et la richesse. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Donc, effectivement, vous avez traversé une période épouvantable, que ce soit dans plusieurs domaines de votre vie. On ne parle pas du sentimental, mais bien que c'est possible, sait-on jamais. Mais enfin, bon, moi, j'ai fait ma voyance plus pour le domaine matériel, hein. On voit que vous avez traversé une zone de turbulence, mais alors, maison, les choses se calment, redeviennent au beau, et là, il y a un redémarrage et une rentrée d'argent non négligeable. Voilà. Avec une belle réussite en plus par derrière. Donc, nickel pour les taureaux. On va passer maintenant dans le domaine sentimental. Alors, taureau, pour le mois de mai, domaine sentimental.
Alors, on me sort le flirt, la légèreté et les mensonges. Alors, pour les gens qui sont célibataires, faites attention à ne pas être trop crédule. Voilà. Hein. Là, je sors beaucoup de flirts, beaucoup de sorties, beaucoup de rencontres, de choses comme ça. Mais il n'y a, y a pas quelque chose de constructif là-dedans. D'accord? Ça, c'est pour les gens qui ne sont pas en couple. Pour les gens qui sont en couple, c'est autre chose. On va voir. Alors, taureau, sentimental, familial. Bon. Alors, là, les taureaux, on nous prévoit que ce soit pour vous ou dans votre milieu familial, on voit un mariage, ou tout du moins une union. Ce mariage se fait suite à une relation. Alors, là, j'ai le triangle amoureux. Voilà, hein, très clairement, je vous montre. C'est-à-dire qu'on n'était pas deux, on était trois dans cette relation. Alors, ça peut vous concerner vous, comme ça peut très bien concerner quelqu'un d'autre de votre famille. Hein. Il y a un triangle là amoureux, donc bon, évidemment, pas génial. Il a fallu faire un choix. À première vue, le choix a été fait. Et si c'est pas un mariage, c'est une vie en commun. Voilà. Qui arrive derrière. Voilà pour les taureaux. Si c'est pour vous, on voit que vous avez pris la décision. Si vous étiez en triangle amoureux, vous avez pris la décision de stopper, vous avez fait votre choix et vous allez vers une union à première vue, vous vous installez avec la personne de votre cœur. Et ça peut aussi concerner votre entourage familial, quelqu'un qui se trouvait dans cette situation et qui a tranché et qui a fait le choix de partir vers une union officielle et de se mettre en couple avec la personne de son choix. Voilà pour les taureaux. Je ne sais pas ce qu'il y a avec les énergies en ce moment, mais disons que je suis un petit peu fatiguée. Alors on va passer maintenant au signe de la Vierge. Alors la Vierge au niveau professionnel, matériel, financier. J'ai des messages pour la Vierge. Des coups de fil, des messages, la communication. Alors, le signe de la Vierge. Pour les énergies du mois de mai. Solaire, ascendant, lunaire. Alors, la Vierge. J'ai des illusions et la clé. Alors, on trouve une solution aussi. Alors, vous avez peut-être traversé une période où vous étiez un petit peu dans le flou dans beaucoup de domaines. Voilà. Il est possible aussi, au niveau physique, santé, que vous ayez peut-être un petit peu été tenté de prendre certaines substances, que ce soit pour vous ou votre entourage, je ne sais pas, mais des substances, voilà, pour essayer d'un petit peu mieux dormir. Voilà, vous voyez, des addictions comme ça. Bon, à première vue, on se sort de ce schéma, la solution arrive et on se sort de cette situation. Avec la clé de Ankh, on est quand même bien protégé. C'est la clé de vie égyptienne. C'est une carte très très positive. Alors, les vierges. Alors, les vierges, à première vue, alors soit vous êtes extrêmement fatigué, comme beaucoup de personnes, j'ai remarqué en ce moment. Ça doit être le manque de soleil, je ne sais pas. En tout cas, là, il y a un gros coup de fatigue pour les vierges qui peut se répercuter sur le physique, bien entendu. Ou alors dans le pire des cas, certaines personnes sont en deuil, soit d'une relation, soit un deuil au sens propre où on l'entend, voilà, suite à la perte de quelqu'un. Ça n'a pas été facile à gérer du tout pour les vierges.
il y a un redémarrage après une période hyper difficile. J'ai un peu les mêmes énergies, hein, c'est marrant, hein, pour les signes de terre. Il y a un redémarrage très net suite à un deuil. Soit c'est le deuil d'une relation, soit c'est le deuil, vous avez perdu quelqu'un qui vous était proche. Et il y a un redémarrage à l'issue de ce deuil. Alors là, il y a un choix à faire, plein d'énergie. Bon, bah écoutez, au niveau matériel, financier, professionnel, vous avez peut-être quitté, soit dans votre environnement professionnel, il y a eu un gros changement, la fin de quelque chose. Voilà, ça s'est terminé de façon assez laborieuse, mais tout de suite derrière, il y a un redémarrage. Il y a même plusieurs options qui s'offrent à vous et vous allez être amené très certainement à faire un choix dans le domaine matériel, financier ou professionnel. Le fait est, c'est qu'il y a une très très belle énergie qui vous accompagne pour le mois de mai, donc profitez-en. Voilà, on va passer au domaine sentimental pour les vierges. Alors les vierges, solaire ascendant lunaire. On a un grand oui sur une nouvelle rencontre pour les vierges. C'est très joli, hein. Là, pour le mois de mai, il y a un renouveau total qui s'opère au niveau sentimental. Vous allez récupérer de l'énergie, vous allez vous sentir en meilleure forme, vous allez vous sentir plus belle ou plus beau. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Et de par cette énergie ultra positive que vous allez dégager, une nouvelle rencontre se profile à l'horizon. Alors, on va voir un petit peu avec 2 ou 3 cartes. La communication, un rapprochement avec une personne et la solitude. Ouais, je pense très certainement. Alors, moi, je ne vous vois pas vous installer avec quelqu'un dans quelque chose. Voyez, si par exemple vous avez eu une séparation ou quelque chose comme ça, je ne vous vois pas vous réinstaller immédiatement avec quelqu'un. Par contre, vous êtes tout à fait ouvert à la communication et à première vue, il y en a pas mal. Alors, est-ce que dans... Ouais, attention au triangle amoureux. Ouais. Alors, les vierges, moi, je vois une période de célibat, très clairement, ce qui ne vous empêche pas de communiquer. Il est très possible, les vierges, que vous ayez des rencontres amoureuses, mais qui vont pas dans la durée. Vous voyez, pas quelque chose vraiment qui va vous faire battre le cœur, où vous allez vous dire ah ouais ça y est celui-là c'est le bon et tout. Non, je sens beaucoup plus de légèreté et pas mal de communication avec pas mal de monde, mais sans engagement. Il se peut aussi, les vierges, là, que vous sortiez d'une rupture. D'une rupture qui vous a un petit peu refroidi. Hein, parce qu'à première vue, la personne avec qui vous avez rompu n'était pas tout à fait honnête et droite dans ses bottes. Voilà. Donc voilà pour le signe des vierges. On va passer maintenant au Capricorne. Alors bien entendu, comme toujours, hein, si vous souhaitez approfondir et puis comment avoir une consultation, vous n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées dans les barres d'infos. Hein. Alors, les Capricornes, solaire, ascendant, lunaire. Niveau professionnel, matériel, financier pour les Capricornes en 2 cartes. Il
il y a quelque chose de brusque et le désert. Les Capricornes, j'ai l'impression que là, pour le moment, vous êtes en période de réflexion, de calme. Il ne se passe pas grand-chose, voire même de solitude. Je pense que ça ne vous fait pas peur, les Capricornes, en principe, hein. Ce besoin de se retrouver un petit peu tout seul pour faire le point. Soit cette situation-là, elle est venue d'un seul coup, c'est-à-dire que vous, voilà, vous étiez entouré, bon, voilà, et d'un seul coup, clac, vous vous retrouvez tout seul. Bon, à première vue, vous ne le vivez pas si mal que ça vous permet un petit peu de faire le point. Ou alors, il y a quelque chose de brusque qui arrive dans votre vie. Alors, les Capricornes. Professionnel, financier, matériel. Les Capricornes. Quelque chose de nouveau qui démarre. Attention, autour de vous, n'avez pas que des amis, les Capricornes. Alors, soit vous avez un projet que vous avez envie de mettre en place, bien évidemment. Vous êtes plein d'espoir pour quelque chose que vous souhaitez mettre en route, mais il y a des difficultés, très clairement, hein. Avec l'adversité. Vous avez, heureusement, alors vous voyez, c'est tout l'un et son contraire. Vous avez cette carte-là qui est très vilaine, hein, qui nous parle d'adversaire, voilà. On va dans l'agressivité avec le rouge, le noir, c'est pas terrible. Donc là, il y a de l'adversité sur un projet, mais voilà la carte toute belle de la bénédiction à côté. Donc j'ai envie de dire, hop, voilà. On recouvre et on s'en fout. On va pas se laisser arrêter par les difficultés. Vous avez une belle protection sur vous, les Capricornes, pour quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. Vous êtes dans une période d'isolement, ça ressort comme à la coupe. Voyez, voilà. Je pense, les Capricornes, que vous vous trouvez à une période de votre vie où vous êtes pour le moins isolé, d'accord. Je ne vais pas dire que vous vivez en ermite, il ne faut quand même pas exagérer, mais j'ai l'impression que soit vous avez besoin, soit vous avez pris du recul pour pouvoir réfléchir. Pourquoi pas vous retrancher dans la spiritualité, c'est tout à fait possible. Si c'est le cas, bah, c'est très bien parce que vous avez la bénédiction. Vous avez besoin de réfléchir pour un projet que vous voulez mettre en place ou alors un redémarrage qui se passe actuellement dans votre vie. Ça peut être très vaste, vous adaptez, hein, d'accord? C'est général, hein. Une dernière carte. L'initiation, vous avez besoin de comprendre des choses. Donc là, si vous vous retrouvez seul, c'est parce que vous avez besoin très clairement de faire le point. Le point sur votre vie. Bon là, on est dans le pro, dans le matériel, dans la finance. Bon, voilà, vous avez besoin de vous retrouver seul pour réfléchir, pour mettre des choses au point, pour essayer de planifier tout ça correctement. Et c'est très bien parce que vous avez la bénédiction dessus, d'accord? J'ai envie d'en ressortir une autre. J'ai des messages qui arrivent, c'est peut-être le message que je... Oh là là, c'est magnifique. Message. Très clairement, je pense que c'est le message que je suis en train de vous diffuser. Et j'ai à nouveau une carte spirituelle qui me parle de protection. C'est vraiment magnifique pour nos amis les Capricornes. N'ayez pas peur si vous traversez une période un petit peu seule, un petit peu en retrait. Vous en avez besoin à première vue. Vous avez besoin de remettre les choses en perspective et de faire acte de réflexion. Voilà. Alors, au niveau sentimental, pour les Capricornes, j'ai la stabilité et le lien d'âme. Alors, les Capricornes, si vous êtes en couple, franchement, j'ai envie de vous dire, c'est le top. Si vous avez quelqu'un... Alors, si vous êtes en couple, c'est le top. Stabilité, c'est quand même très, très joli. Et lien d'âme, vous voyez,
Le couple se rapproche, rapproche leur tête et se touche le front, hein. On dit que quand on embrasse quelqu'un sur le front, on embrasse son âme. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un lien particulièrement fort avec la personne avec laquelle vous vivez. Vous vivez dans un état de stabilité et d'harmonie qui est envieux, j'ai envie de dire, d'accord? Pour le Capricorne. Maintenant, si vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un qui occupe vos pensées, quelqu'un qui fait battre votre cœur, une nouvelle rencontre, quelque chose comme ça, c'est quelque chose de très bénéfique pour vous. Ce n'est pas une rencontre légère ou alors sur la bagatelle, non, non, pas du tout. C'est quelque chose de très profond, de sérieux, qui vous apporte ce dont vous avez besoin, et j'ai même envie de dire, et vice-versa. Voilà, ça c'est très joli. On parle du mois de mai 2024. N'hésitez surtout pas, si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà. Eh bien écoutez, on en a fini pour les signes de terre pour le mois de mai, 2024. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je reviens rapidement avec une autre famille de signes. Ce sera peut-être les signes d'eau. On va voir. Voilà, à plus tard et merci de votre écoute. C'était Emma de la Sagesse des Oracles.